Voilà, c'est formidable. On est là, rassemblés, on est ensemble, on est comme un seul groupe venant de tant d'établissements. Donc je crois qu'on est vraiment en train de vivre un moment formidable les uns avec les autres. Vous êtes d'accord? Non, c'est formidable. Je n'ai pas très bien entendu. C'est formidable? Ah, voilà. Donc voilà ce moment que nous vivons ensemble. Ce moment où nous sommes venus maintenant reposer entre les mains de Dieu tout ce que nous avons comme souvenir, comme émotion que nous avons vécu ces jours-ci. Nous avons été les uns avec les autres de notre établissement. Nous avons été aussi de tant de lieux différents. Nous avons rencontré d'autres que nous ne connaissions pas. Nous avons noué des liens les uns avec les autres. Voilà sans doute pourquoi nous sommes si heureux, si enthousiastes maintenant. Mais il y a une autre raison pour notre enthousiasme. C'est que nous avons été invités. C'est-à-dire que même si peut-être nous l'avons un peu oublié, eh bien, il y a quelqu'un qui nous attendait ici. Alors c'est d'abord Marie, on est dans sa maison, on est chez elle. C'est pour ça que comme membre des collèges marianistes, on se sent chez nous, on se sent dans notre maison, bien sûr. Donc on est heureux d'être dans la maison de Marie, de notre maman, et on se sent effectivement chez nous. Mais on sait que là où il y a Marie, il y a aussi son Fils, et celui qui nous a accueillis, qui nous a chacun appelés à être ici aujourd'hui, c'est lui, c'est Jésus. C'est lui qui nous a dit « Viens ». Il nous a dit « Toi, 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 toi ». À chacun, il nous a dit « Viens, viens ici à Lourdes. J'ai besoin que toi, tu sois là, toi aussi, toi, toi, toi. » Chacun. Donc chacun de nous, nous pouvons sentir cet appel unique, particulier que Jésus nous adresse. Essayons de sentir, d'entendre cet appel que Jésus nous adresse dans notre cœur, celui qui a résonné, qui a fait que nous avons décidé de venir ici à Lourdes. Alors bien sûr, certains nous diront, peut-être c'est mon ami qui m'a appelé, c'est mon professeur, c'est mon catéchiste, ce sont mes parents. Oui, mais en fait, au travers d'eux, c'est Jésus qui m'a dit, non, je veux que toi qui es unique, je veux que tu viennes ici à Lourdes. Je veux te rencontrer. Je veux être avec toi. Alors tout ça, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais moi j'entends exactement ce que nous venons d'entendre dans l'Évangile. On dit, Jésus appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui. Voilà, il y a 2000 ans, Jésus faisait la même chose. Il disait, voilà, je veux que toi, tu viennes. Venez, venez, venez. Et puis, beaucoup sont venus. Donc, il y a 2000 ans, et puis aujourd'hui encore, Jésus nous dit, viens, j'ai besoin de toi. Il faut que tu viennes jusqu'à moi. Il faut que tu viennes auprès de moi, nous dit l'Évangile. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ces mots, auprès de Jésus. Ces mots que Jésus nous adresse encore en nous appelant. Je vous disais tout à l'heure, pensons à l'appel qu'il nous adresse chacun dans notre cœur. Essayons de l'entendre. Il nous dit, viens auprès de moi. Ça veut dire que pour lui, c'est très important de nous rencontrer. Pas seulement qu'on soit là pour dire, on est nombreux. Non, il veut rencontrer chacun de nous. Il veut pouvoir parler à chacun de nous. Il veut nous connaître. Il veut que nous le connaissions. Alors d'ailleurs, vous savez que vous avez un très beau bracelet ici. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur et moi je t'aime. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur et moi je t'aime. Voilà ce que Jésus nous dit en même temps qu'il nous appelle chacun. Chaque fois que Jésus nous a fait sentir ce désir de venir ici à Lourdes, il nous disait en même temps, et on peut le redire ensemble,
tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur, et moi je t'aime. Et donc c'est pour ça que Jésus voudrait que nous le rencontrions. C'est pour ça qu'il voulait que nous soyons ici ensemble à Lourdes, parce que nous avons du prix à ses yeux, pour nous dire qu'il nous aime, pour poser sur nous ce regard d'amitié, de confiance, ce regard qui nous rend heureux, joyeux. Alors on est heureux parce qu'on est ensemble, parce qu'on est entre amis, parce qu'on fait des choses formidables, parce qu'on a des spectacles magnifiques, des activités, des choses passionnantes qui nous sont données, mais aussi parce que nous avons ce regard de Jésus. Nous sommes ensemble avec ce même grand ami qu'est Jésus pour nous, qui nous rassemble et qui chacun nous regarde comme une personne unique et qui, pour chacun de nous, attend que nous lui disions aussi, oui, toi aussi tu as du prix à mes yeux, toi aussi tu es unique dans ma vie, moi aussi je voudrais te regarder, te dire que je t'aime. Voilà ce que Jésus attend de nous en même temps qu'il nous appelle. Il dépose en nous cet appel, il nous dit « Venez auprès de moi ». Il nous dit « Je t'appelle parce que je t'aime », mais il attend aussi cette réponse de notre part « Oui, moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je veux être auprès de toi, je veux te connaître, te découvrir. » Et je crois que c'est vraiment une grande question pour notre vie. C'est peut-être la grande question de notre vie chrétienne. Être chrétien, parfois, on peut avoir l'impression que c'est faire beaucoup de choses, c'est faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Non, être chrétien, c'est d'abord être auprès de Jésus. C'est savoir qu'il a ce regard unique pour nous, qui nous aime chacun tel que nous sommes. C'est savoir qu'il veut ce contact avec nous. Au fond, être chrétien, c'est être près de Jésus, tout simplement. Comme un ami auquel on peut tout dire, auquel on peut tout confier, qui est toujours auprès de nous, qui nous accompagne. Au moment où je parle, en ce moment, peut-être que certains se disent « Ah oui, ben c'est bien ça. Oui, c'est ça que je ressens, c'est ça que j'ai senti ces jours-ci. C'est ça que je ressens dans ma vie chrétienne, dans ce que je fais pour le Christ. » Peut-être que d'autres se disent « Mais bon, tout ça c'est bien, mais je ne sais pas trop comment ça se traduit dans ma vie, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. » Alors demandez vraiment à Dieu de vous ouvrir le cœur, de faire que vous puissiez vraiment découvrir que c'est une personne, que c'est quelqu'un qui est là avec vous, auprès de vous, qui marche auprès de vous chaque jour. Je voudrais raconter un fait de ma vie personnelle, bon, pas pour qu'elle soit tellement extraordinaire, mais j'étais élève un jour, comme vous évidemment, dans un excellent collège à Antony, pour ne pas le nommer. Et dans ce collège, voilà qu'un jour, malheureusement, un des frères, le plus jeune de la communauté, est tombé malade. Une chose très grave, c'était un cancer. Et les élèves ont décidé de prier pour lui, qu'on ne pouvait pas le laisser comme ça, il fallait prier pour lui. Alors bon, moi je savais que tout ça, ça avait lieu, mais je n'étais pas trop dans cette histoire. Mais un jour, un camarade de classe m'a dit « Mais écoute, demain matin, il y a une prière, on va prier pour ce frère, est-ce que tu veux venir ?» Et voilà que, oui, je me suis dit, bon, pour faire plaisir à cet ami, je vais y aller. Alors le lendemain matin, je suis venu à la prière. Et voilà que, on pourrait dire, mes yeux se sont ouverts. Voilà que ce jour-là, j'ai découvert que Jésus était présent au milieu de nous, dans cette prière. Qu'il était vraiment comme un ami, comme quelqu'un auquel on pouvait se confier, que sa présence était déjà au milieu de nous. Donc au fond, j'ai découvert que Jésus était vraiment une personne, un ami, quelqu'un qui pouvait m'accompagner chaque instant de ma vie. Voilà ce que nous pouvons souhaiter chacun, faire cette découverte que Jésus est là. Alors, il peut le faire de tant de manières différentes pour chacun de nous,
Et voilà bien le cœur de notre vie chrétienne, notre existence chrétienne, découvrir Jésus comme cet ami unique qui nous regarde, qui nous dit que nous avons du prix à ses yeux, qui nous aime et qui attend notre réponse, bien sûr. En passant à la grotte, je sais que beaucoup d'entre vous sont passés. Si vous allez au fond, vous voyez qu'il y a la fontaine, la source, qui est très belle, qui a été très bien mise en valeur. Si vous vous souvenez de l'histoire de Bernadette, eh bien, quand Marie lui a dit « Va te laver à la grotte », mais elle ne voyait rien, elle voyait de la terre. Donc elle a commencé à aller au fleuve. Et puis Marie lui a dit « Non, va à la grotte te laver ». Et puis elle a vu un tout petit peu d'eau au milieu de la terre. Et donc elle a commencé à se laver en mettant en même temps de la terre sur le visage, tellement c'était mélangé. Et puis peu à peu, cette eau est sortie, a émergé, a grandi, c'est comme répandu autour de cette source, jusqu'à ce que nous, on puisse tous y puiser aujourd'hui. Je crois que c'est un peu l'histoire de notre découverte du Christ, le Christ qui est dans notre cœur, qui est présent, comme cette source cachée, discrète. Et commencez à creuser un peu. Commencez à dire à Jésus, oui, tu es là. Commencez à lui laisser de l'espace dans votre vie. Commencez à le laisser parler à votre cœur, peut-être en lisant ses paroles, en lui parlant de votre vie aussi. Eh bien, vous verrez que cette source va devenir de plus en plus claire, se développer, va remplir votre vie, va faire que peu à peu vous soyez comme éclairé, inondé par cette vie qu'il vous donne, par cette joie de le connaître. Donc voilà cette joie que nous avons, être appelés par le Christ à le rencontrer, à découvrir cette source qu'il y a en nous, cette joie, cet ami qu'il est pour nous, et bien sûr en parler. Alors l'Évangile continue en disant, donc après avoir appelé cette grande foule, c'est 1750 on pourrait dire aujourd'hui, qui sont là appelés par Jésus, eh bien il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Donc au milieu de ce grand groupe, eh bien Jésus a aussi un message particulier, pour certains mais aussi pour beaucoup, un message particulier pour dire, bon, je te dis bien sûr, viens, toi, mais je te dis aussi, j'ai besoin de toi, de toi, de toi. Oh, toi là-bas, là, le dernier rang, j'ai besoin de toi. Ou toi là-bas, oui, je te vois là-bas, oui, c'est bien toi, j'ai besoin de toi. Donc Jésus nous dit aussi, j'ai un message unique pour toi. Il y a dans ton cœur une richesse que peut-être tu ne connais pas, qui est celle que je veux que tu donnes aux autres, que tu offres aux autres. Et bien sûr, dans ce texte, c'est l'appel des 12 apôtres, c'est-à-dire qu'il a appelé certains particulièrement à servir ce grand groupe, à aider ce groupe à vivre, à aider ce groupe à se développer, à connaître de plus en plus Jésus. Donc c'était les 12 apôtres, mais Jésus appelle de tant d'autres manières différentes. Jésus appelle certains à être prêtres, à être religieux ou religieuses. Jésus appelle aussi d'autres, au travers de leur vie de famille, à faire grandir des enfants qui vont connaître le Christ. Jésus appelle certains à enseigner les autres, comme catéchistes, comme professeurs. Jésus appelle certains à servir les malades, servir les pauvres. Voilà, donc la question c'est, mais moi, qu'est-ce que tu me demandes? Quelle est cette demande précise, unique, que tu m'adresses à moi? Dans la première rencontre, si vous vous souvenez, on a parlé d'un établissement où on fait une journée des talents. Mais au fond, quel est, je ne vais pas citer de nom, quel est ce talent spécial, unique, peut-être caché, que Jésus a mis en moi pour que je serve les autres? Quel est celui qu'il m'appelle à offrir, à lui offrir à lui et à offrir aux autres?
que attend-il de moi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà, c'est une question qui doit résonner dans notre cœur. Et cette réponse peut être vraiment la joie de notre vie si nous savons comment nous allons servir les autres, comment nous allons servir Dieu. Certains comme religieux, comme prêtres, comme religieuses, d'autres dans leur famille, d'autres dans leur métier, d'autres dans une autre activité. Mais que chacun se pose cette question, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et bien sûr, je voudrais terminer par là, puisque nous sommes conduits par nos deux fondateurs, eh bien voilà qu'eux, ils ont aidé d'autres à découvrir comment ils pouvaient le servir. Ça a été leur rôle, ça a été de rassembler beaucoup, donc c'est grâce à eux que nous sommes ici, de rassembler beaucoup à leur époque maintenant, de dire, voilà, nous avons besoin de tous nous retrouver autour du Christ, d'être auprès de lui, mais nous avons aussi des talents particuliers. Ils ont appelé certains à faire partie de groupes de jeunes, de communiquer leur foi aux autres, et vous devrez le faire quand vous serez rentrés, vous devrez parler de ce que vous avez vécu. Donc communiquez cette joie d'avoir été ensemble aux autres, dans votre classe, votre famille, autour de vous. Donc il a appelé tous ces jeunes, tous ces adultes à être ensemble dans des groupes, à témoigner. Ils ont appelé aussi certains à être comme eux, c'est-à-dire à faire partie de communautés, à être des religieux ou des religieuses. Et puis ils ont aussi eu beaucoup d'autres qui se sont engagés ailleurs, dans l'Église, au service du peuple de Dieu, comme prêtres, comme missionnaires. Le premier évêque d'Alger était un des disciples du Père Chaminade, un des jeunes qu'il avait connu dans ce groupe. Voilà, il est parti comme missionnaire en Algérie. Voilà, donc que le Seigneur nous dit-il aujourd'hui? Comment nous appelle-t-il dans notre cœur? Qu'attend-il? Quel talent veut-il que nous mettions au service des autres? Et comment le Père Chaminade et Mère Adèle nous aident à dire nous aussi oui? Comme eux, confions-nous à la Vierge Marie et elle nous dira tout ce qu'ils veulent qu'ils fassent pour nous. Amen.